2011 d'Utopial, et vous allez voir qu'il va y avoir un moment important, celui que je viens de vous indiquer, mais à l'intérieur et avant, un autre petit moment plus sensible et également important. J'appelle sur scène Jean-Marc Ayrault, maire et député de Nantes, Paul Billaudot, qui est directeur d'Institut Congrès, Pierre Bordage, qui est le président du Festival d'Utopial, et qui est encore en train de vaquer quelques occupations, et Laurent Martinez, qui est conseiller régional des Pays de la Loire. Jean-Marc Ayrault. Ça marche pas. Si. Bonsoir. Bonsoir. Merci M. Royer de nous accueillir. On va remettre des prix là, dans quelques instants. Mais avant, je voudrais remercier Pierre Bordage. Pierre Bordage, c'est le président des Utopiales. Vous pouvez l'applaudir. Bon, cette année, vous le savez, c'est la 12e édition. Et tous les ans, il y a une progression de participants. On est à plus de 40 000, peut-être 45 000 participants, avec à la fois la quantité, le nombre qui augmente, mais il y a aussi la qualité. Car ce rendez-vous des Utopiales est maintenant un rendez-vous attendu par tous les amateurs de science-fiction, ceux qui connaissent déjà ou ceux qui veulent connaître. Et je constate en particulier que le nombre de jeunes augmente chaque année. Il y a à peu près 55% des visiteurs, des participants qui ont moins de 25 ans. Donc c'est un festival très prometteur et qui a aussi une dimension internationale et de plus en plus reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, on le voit à travers la participation des auteurs de livres, des auteurs de bandes dessinées, de films, qui viennent ici ou participer à des débats qui sont particulièrement suivis. Il y a quelques instants, il y avait là un débat où il y avait salle comble. Chez les libraires, c'est aussi rempli. Toutes les expositions sont magnifiques. En particulier, je voudrais saluer Greg Bloodmore, qui, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment que vous alliez voir cette exposition. Son travail, qui est remarquable et qui est l'auteur de l'affiche de l'édition 2011. Alors, Pierre Bordage, président du festival, a décidé d'arrêter pour poursuivre son œuvre littéraire, pour lui consacrer plus de temps encore, et ça je le comprends bien parce que son travail est formidable et ça demande un investissement personnel considérable. Mais donc il a décidé d'arrêter, c'est M. Lehoucq qui va le remplacer à la présidence. Au début, lorsque nous avons créé les Utopiales, c'est Bruno Della Chiesa qui a démarré, qui a donné le ton, l'ambition aussi. Et puis les directeurs artistiques se sont succédés. Je voudrais remercier la Cité des Congrès et Marie Masson, et puis Patrick Giger qui a été plusieurs années le directeur artistique du festival, puis qui est parti en Suisse, à Lausanne, pour diriger la maison d'ailleurs, donc qui est représentée aujourd'hui par son successeur, son directeur, et qui a mis en scène l'exposition avec Greg Bloodmore. Et Patrick Giger est revenu à Nantes, puisque c'est aujourd'hui lui qui dirige le lieu unique. Donc vous voyez, c'est toute une histoire, et une histoire qui est en lien avec la ville de Nantes. Et Greg Bloodmore, avec qui j'ai discuté il y a quelques instants, c'est la première fois qu'il vient en France, c'est la première fois bien sûr qu'il vient à Nantes en conséquence, et puis il a profité pour découvrir la ville de Jules Verne. Donc tout ça n'est pas complètement par hasard, j'imagine, que les Utopiales aient ce succès et cette qualité. Et puis il a passé un peu de temps à visiter la ville, en particulier il est allé voir les machines de Lille, qui l'ont, je crois, un petit peu inspiré. Donc Pierre, moi je voudrais vous dire un très très grand merci, un grand bravo, vous remettre un petit cadeau en souvenir de toutes ces années que vous avez passées, ces 11 ans à la tête des Utopiales. Donc j'ai un livre pour vous qui vient de sortir et qui est un livre sur Royal Deluxe 2001-2011. Donc c'est un livre vraiment superbe, de très belles photographies, de très beaux textes, où on voit le travail de la compagnie Royal Deluxe qui elle aussi est installée à Nantes avec Jean-Luc Courcoul à la tête de cette compagnie qui nous prépare encore de nouvelles surprises pour l'année prochaine et les années à suivre. Donc je suis heureux de vous remettre ce superbe bouquin. Et puis là c'est vraiment le maire de Nantes qui veut rendre hommage officiellement à Pierre Bordage. Donc je vais lui remettre la médaille de la ville de Nantes. Je suis très ému.
pleurer. Alors, j'ai pas préparé de discours. Donc ça fait 11 ans. Un auteur, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Donc je retourne dans l'ombre. J'étais très heureux de faire ces 11 années. Ça m'a permis de me faire violence à moi-même parce que j'ai horreur des discours. Vous avez pu constater. Et que voilà, je serais plus tenu de faire des discours. J'avais accepté la présidence du festival parce que je devais beaucoup de choses à la ville de Nantes. Je lui dois le fait d'avoir découvert la science-fiction. Je suis un tardif de la science-fiction, donc j'ai découvert à l'université de Nantes en première année de fac pour un cours de littérature comparée. J'ai redécouvert le plaisir d'écrire à Nantes lors d'un atelier de création littéraire première année de fac. Et j'ai aussi rencontré celle qui a été mon épouse pendant 30 ans à Nantes. Donc voilà, je devais beaucoup de choses à la ville de Nantes. Et excusez-moi. Donc voilà, j'ai fait 11 ans, j'estime avoir rendu un petit peu à la ville. Et je pense qu'il est temps aussi maintenant de changer de tête. Vous avez ras-le-bol de voir ma bobine tous les ans. Donc vous aurez Roland Lehoucq, qui est un monsieur passionnant, qui raconte les sciences comme personne et qui fait rire tout le monde, ce qui n'est pas mon cas du tout. Et donc voilà, moi je ne suis rien, quoi. C'était bon, être figure pour du festival, c'était juste un rôle de représentation. J'ai appris à travailler avec les gens de la cité, avec Paul, évidemment, avec Marie, qui a été la compagne de ces 11 années, avec Patrick, avec Jacques Talus au début, avec sous le patronage d'Albert et de Jean-Louis Gentil, etc. Enfin, il y a toute une historique du festival. C'était passionnant de rencontrer tous ces gens, passionnant de vous inviter, parce que c'est vous qui avez fait le festival finalement, c'est vous qui êtes venus, c'est vous qui vous êtes emparés du festival. Nous ne sommes rien, nous sommes juste des instruments, voilà, et aujourd'hui, je suis content de partir en laissant le festival en pleine progression. La journée d'hier et la journée d'aujourd'hui ont été des journées absolument fantastiques. Je remercie vraiment tout le public de s'être emparé de cette manifestation, alors que la science-fiction, en général, ça fait fuir tout le monde. Là, ça rassemble et c'est plutôt quelque chose de formidable. Donc voilà, je suis très content à la fin de partir, un petit peu triste de vous quitter, mais on se reverra de toute façon dans les allées de la Cité des Congrès. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. Je voudrais d'abord axer ce qui a pu se manifester par le soutien en milieu naturel. Moi, plutôt, ça allait faire de l'orgueil de ça spécifique de manière du mandat et autour de ça. Et de l'État, aussi, c'est le soutien, et notamment sur la participation de la vente. Et tellement vraiment remercier effectivement toutes les équipes qui ont participé à ces congrès, une façon des riches, et qui a été le personnel, tous les mois, les salles de bénévoles, la manifestation de plus. Et puis, c'est un succès, bien après année. Là, c'est vraiment un succès, on peut toujours, vraiment, mais réellement, ça fait on essaie de faire ça par plus. C'est ce que hier, tout à l'heure, qui sont cinéma de ce festival par la littérature. Et on va gérer tout le monde aujourd'hui, fait des livres, des appuis. Je pense que c'est un élément fort. On dit sur les auteurs, les artistes, ils ont été réussis. Ils ont réussi vraiment, je parle de avec des arts spécifiques, sont aussi au petit peu de la réaction. Et à chaque fois, on demande des amis spécifiques, du grand intérêt de partager, d'échanger avec d'autres artistes. Et en plus, spécifique, on compte réussir sans faire avec là bonjour. Et lui, j'ai vu ça, c'est des balances, c'est des voir, un livre qui est en charge. Pour faire une imagination, bien sûr, le fait, l'industrialisation, et c'est le jeu, et c'est ça, de France, pour savoir exactement qui offre une demande, une rencontre, des gros communards dans la publicité de l'entrepreneur, du cinéma, du monde, bien sûr, excusez moi. La réponse, c'est tout ça. Et l'expérimentation, c'est réussir cette présence, et ça nous plaît, merci. Simplement, s'il vous plaît, à la niveau pays, pour conserver la vie de monde, je vais cliquer le salle, t'as pas qui besoin. Bonsoir. Voilà, je suis fait, la petite rouge tellement dans laquelle vous faites vivre une session par cette année, à la fin de la différence d'appel du jour, du récent. J'ai envie de dire à la toute forme de la jeudi, c'est un cercle de jour, il est bien travailler avec des gens des autres, ça m'arrive que si vous faites bien des autres, vous avez tout rien pour avoir des gens qui c'est le c'est ça pour donner pour
On voit, c'est le genre de la journaliste qui se dit, la dimension de cette partie, ce que je vois, la lettre de répit, le professeur de qui se dit, et c'est quand c'est un événement qui est beaucoup plus intéressant, un sujet pour la pour la télé, et elle dit du volontaire et de la pouvoir. Donc il y a seulement un mouvement de détail sur ce sujet. Donc il y a un auteur qui revient à l'auteur, c'est dit. Donc d'accord, là, c'était le jour de la série qui a été le danger à reprendre des associations qui sont en fait selon tout ça, j'ai l'impression de maintenant tourner la liberté du Parlement. Donc c'est très certainement neutre. C'est vraiment ce que je m'attends. Martin Sophie et surtout ainsi à l'union de la séance des pays légalistes en nature, le rôle et l'éducation qui analyse les plaisirs et concentration et ainsi à la biomètre, la chimie, sociale et la sociologie. Plus c'est une théologie au plan exact, au plan exact. Le plan exact. Bravo. Salut. Alors, je sais, il y a maintenant, qu'est-ce que vous allez vous ce soir j'ai eu la j'ai expliqué à l'été, cette un démocrate professionnel, c'est-à-dire les développeurs qui en ce moment ont travaillé pour tenir des capteurs, des jeux solitaires qui étaient des consoles de management, des rencontres. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de jeux qui sont là, qui pourraient pouvoir sur 5 vidéos étrangers. Il faut faire ça. Même de l'ordinateur, des équipes qui se passent, c'est un peu séparation, c'est des enfants et ça va et ce qui est important, c'est la justification que jusqu'à un moment où le passe 5 minutes, comment ça se passe, les vidéos souvent c'est pas fait pour les gens qui ça derrière. Et le travail c'est vraiment quasiment quasi vidéo qui est hors des principes de la vidéo passée. Voilà, donc je vais essayer de un livre du web, ou peut-être festival avec le produit, une sorte de c'est un prisonnier qui est probablement qui peut placer sur l'idée pour 10 chansons sur le CD. Le nouveau jeu, parce que sur le fait de bien référence, c'est sur la toute façon, on imagine aussi la machine de gérer la des par le on a une situation de et civilisation disparue, les chroniques, le jeu du jeu et le livre de les essais de l'amour, c'est une civilisation, cette civilisation avec le et il faut savoir qu'il y a un livre sur lequel de dire à partir de la faire ça, c'est le mur de la vie, ce comportement installe la décision pure. Voilà, la déjà la chaîne. C'est les principes, c'est les chaînes. Bon, il y a une fois et surtout les dire va montrer ce slide. Mais non, mais non, c'est bon, recevoir parce que c'est le projet des étudiants. Ensuite, vous êtes par exemple, c'est ça, il faut le feedback, les gens qui sont dans le système, à la réunion, c'est au penseur, on va gagner le pays. Non, non, ils sont connectés. Donc, ça, c'est on sait pas comment ils sont. Elle met là, les États-Unis, venons de la Colombie, aux États-Unis, en prison de la route. Donc, le milieu des Israéliens, elles ont par là les diplômes, elles ont dans le son lieu, chaque fois, elles sont individuelles. Voilà. Donc, c'est quoi, on va mettre ça pour faire. Je sais que c'est bon définir. C'est pour ça que ça fait un petit peu sur le bandeau. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. L'année, j'ai cru que la langue se fait ressenti le décret, en fait, et je m'invite. Merci beaucoup des auteurs qui parlent de culture. J'ai un peu les parfois un peu, on va dire, un chien, de la société, c'est-à-dire. Et c'est très intuitif, c'est un prix de lecteur, et ça m'apprend plein de choses, parce que pour les gens sont trop tirés, je pense, ça donne une personne. Et on a écouté une réflexion. Et vous avez, un aléa, qui me fait la tâche de se rendre compte des choses à la découverte qui est installée. Et c'est juste que en train de pour la et je sais que ça marche. C'est de ça et mettre chaque regard aussi, juste le temps, pardon, de la scène, un mot canon, voilà, c'est Eric, société humaine fiscale, Si attention à toutes et à tous, je répète, c'est pendant bien d'autres saisons. C'est la cadre de envers les deux pays dans les bibliothèques, qui excellent, le reste lui-même de recueillir un clip, et de suite, l'étoffe constituée de vie comme un réalisme supérieur, parce que avec mon effet comme la route Apple, l'effet vital exposé, le voit bien, je suis en train de voir séparer, je pense que ce que moi j'ai été dans beaucoup, et aussi de la personne, et que j'ai fait le sans spécifiquement le grand, et le grand prestige d'image, et j'en ai sans doute en ainsi que les secteurs participants avec le avec vous en ce soir. Voilà, c'est centré, particulièrement comme ça, nous on est au village, et je vais le lait, Jean du Juillet, Préval. Et une seconde puissance. Je vais commencer à dire, je vous remercie d'attendre aussi mon jeu qui en va, j'ai précisé il y a quelques mois, là vous êtes donc de formation culturelle d'un centre de j'ai accompagné le ou entre autres, Laurent Coupeau aussi, avec la réponse de vos donc j'ai surtout assez effectivement aussi merci beaucoup pour l'invitation et pour laquelle ça m'a donné ma présence, je pense que tu fais cette vision de temps par là. Alors, le premier jeu de court-métrage m'a donné à Piche M de Rue Prince, et bien la chanson. Et en fait, j'ai aussi donné un petit pour agent à Grégoire Leman pour Jaïn M, un archive de Bon, il y a juste, c'est beaucoup, alors, voilà, c'est au public, c'est ce qui se doit tâcher, il faut qu'on démarre beaucoup moins. Alors, le question. Bon, le public, c'est le réponse est clair, et on filme, on franco-belge, néerlandais, monsoliste, pour d'autres. Alors, on se connecte avec un public, il est vraiment dans un autre congrès, le dit, je pense qu'il va faire, et là aussi, on s'en sur moi-même pas, et donc, c'est là, il y a des filles, je crois, ça se fait, je filme, ça se dit, c'est la question, mais alors, il faut que c'est les autres spécialistes, et le domaine de spatial, je fais le moins, il faut toujours les services. C'est la taille du public, c'est lui qui l'a, donc, vous avez alors, ici, on va retrouver des leaders avec une pêche apparemment limitée, donc ça va lui la plus nationale, donc ça lui aussi. avec les dépenses, le budget, voilà.
Nous avons vu côté de l'enregistrement sur tous les moments. Allez, ça va bien. Pour la demande, bien aussi. Dans le coup, ça va changer quand je fais c'est des notes. Alors, je vais t'accompagner, les continuer à faire ça. Les yeux, la fesse. En vivo, en se combattant. Et oui, je te dis, il est parti de ça, ça va être il y a longtemps. Et c'est parti. Et vous regardez. Le Montréal, c'est une film espagnole, Tefa. Je me suis dit que je vais mettre à la soutien dans la fiche, et faire sourire, c'est bon, le code, il y a oui, comme monsieur, le chef, on est pas sur la question.
Merci beaucoup. Et on a aussi souhaité donc remettre une mention à un autre film espagnol qui s'appelle Extraterrestre. Donc je laisserai Frédéric donner le nom du réalisateur. Alors le réalisateur c'est donc Nacho Vigalondo, mais par contre Nacho qui ne pouvait pas être là nous a fait l'honneur de nous faire présenter son acteur principal du film, Julian, qui est ici dans la salle, je crois, que je demande de venir immédiatement. Oui. Julian de la Grande. Je parle français, pardon, merci. Je ne parle pas français. Allez, les applaudissements. Merci, bravo. Très bien. Alors voilà, public, les escaliers. Parfait. Merci infiniment, Frédéric. Merci à vous. Le 5e chapitre maintenant est consacré à la littérature et je voudrais demander à Laure Martinez, Pierre Bordage, Denis Dédraz, Patrick Constantini, Salomé Loué, R.L. Daniel et Victor Mouillon de monter sur scène. Et vous allez avoir des surprises. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On les applaudit. Alors, Pierre n'est pas là. Si, Pierre est là. Alors Pierre, on remet un prix européen de la jeunesse utopienne des Pays de la Loire, monsieur le conseiller régional. C'est vous qui officiez. C'est grand honneur. Donc c'est un prix qui existe, qui est créé par la région des Pays de la Loire, bien sûr en grande coopération avec les Utopiales. Donc c'est un plaisir pour moi de le remettre ce soir, surtout à des jeunes présents aujourd'hui. Donc c'est un grand suspense maintenant. Monsieur Bordage, je peux y aller. Alors, Pierre, tu nous annonces les 3 nommés. Ben si, tu l'as là. Ça marche? Ça fonctionne, normalement, le jaune. Je vais juste vous le rappeler que cette création de prix jeunesse était pour nous très importante parce que la littérature jeunesse connaît un essor considérable et ça nous paraissait indispensable de s'y intéresser et de la primer. Donc les nommés, je sais plus comment on dit déjà. Nommés, c'est marqué là, nommés. La fille sur la rive d'Hélène Vignal aux éditions Le Rouergue. Le protocole de Node, je ne sais pas comment on dit, de Claire Gracias, édition Syros. Terrienne de Jean-Claude Mourleva, édition Gallimard Jeunesse. Et c'est cette jeune fille, Salomé, qui va annoncer le nom du lauréat. Salomé Loué. Non, pas déjà quand même. Bonsoir à tous déjà. Et le prix jeunesse est donc décerné à Thérienne. C'est de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard. Alors, Salomé, et vous, Laurence, vous mettez le prix au lauréat, voilà. Merci à Utopial. Mon éditeur me gronde quand je le dis. Lorsqu'on me demande ce qu'est ce roman Terrienne, je dis c'est un roman de science-fiction écrit par un type qui n'y connaît pas grand-chose, c'est moi. Mais ils me disent que c'est pas bien de dire ça, tant pis, ça m'amuse. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de science-fiction, donc je suis touché par le fait qu'on m'ait attribué ce prix dans le cadre d'un festival de science-fiction. Ça montre que c'est un univers très vaste, très ouvert, voilà, je suis vraiment touché d'être accueilli dans ce petit monde-là que je ne connais pas bien. Et je dédie le prix à une petite fille, un petit bébé-fille qui est tout au fond de la salle, là, qui a 15 jours à peu près, qui s'appelle Zélie, et qui est un bébé de science-fiction, puisqu'elle sera sans doute encore parmi nous en 2111 peut-être. Alors je l'embrasse et c'est pour elle. Merci infiniment. Alors, vous restez ici. On va maintenant remettre Non, pas toi. Non, pas toi. On n'a pas besoin de toi. Juste un petit mot, je voudrais simplement remercier la région de nous soutenir sur le prix littéraire.
Parce que ce soit la littérature, le cinéma, la bande dessinée, le jeu de rôle, tout commence toujours par le mot. Ça, c'est le plaidoyer trop de mots de l'écrivain. Très bien. Alors, Monsieur Martinez, nous allons remettre maintenant le prix européen Utopial des Pays de la Loire. Le prix européen Utopial. Donc, je vais demander à Vincent Madras, Jean-Hugues Villacampa et Grelier de nous rejoindre sur cette scène. On vous applaudit. Vous pouvez prendre l'escalier ou sauter comme on a pu faire. Pas de problème. Vous êtes tout seul. J'en ai appelé trois. Ah pardon. Décidément, il y a des entrées par derrière qui sont formidables. Alors, Monsieur Villacampa. Alors vous le réglez vous-même, parce que j'ai fait une bourde tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous. Eh bien, nous avons délibéré difficilement. Et moi, j'ai pas de petite enveloppe. Et donc, nous avions le choix entre Bangrine de Thierry Desrollo au Bélial. Clear de M. Kletzer, de Noël. Rêve de gloire de Roland C. Wagner. La salle est faite. La salle est faite. Et le fleuve des dieux de Yann McDonald chez Deneuve. Wow, il est là aussi. Alors. Et donc, le choix a été ensuite entendu. Parce que. Vous n'êtes pas battu? Non, mais ils étaient tous bien, donc voilà, c'est toujours pareil. Donc vous vous êtes déchiré en vous-même? Oui, voilà. Bon. Et on a choisi Rêve de gloire. Mais on peut embrasser un conseiller régional aussi. Il n'y a pas de raison. Allez, je ne vais pas vous faire un long discours parce que c'est pas... Si. Aussi long que le roman? Non, je suis vraiment content parce que bon, c'est un livre qui j'ai mis longtemps à le faire, quoi. Je peux demander à mon éditeur qui a attendu 5 ans après m'avoir signé le contrat quand même. Pour ça, je voudrais remercier toute l'équipe de La Talente, Pierre Michaud, Mireille Rivalan, Soledad Automne, qui a vraiment été super sur toute la longueur. Je voudrais remercier Sylvie Denis, ma fiancée, qui a traduit de la bitlite pendant que moi j'écrivais le bouquin, au lieu d'écrire ses propres livres. Je veux dire que ça, c'est quand même du sacrifice. Je veux dire, comme on est entre gens de bonne compagnie, je pense que personne ne dira que j'ai eu ce prix par effraction. Et je tenais aussi à remercier la Cité des Congrès, la ville de Nantes, enfin tout le monde vraiment, puis tous les gens qui sont là et tout. Et puis je suis vraiment trop content, quoi. Et je crois que ce soir, ça va être champagne, parce qu'il n'y a pas de chouchonne, à moins que quelqu'un en ait apporté une bouteille. Et maintenant, il faut que je rentre avec ça chez moi. Je sais pas où je vais le mettre, mais ouais, je suis vraiment content et tout. Et, c'est pas dans le sens de lecture, hein, ça se pose autrement. Voilà, comme ça. Dire que le livre, c'est quand même un livre sur la non-violence et on me remet un objet contondant. Donc, bon, merci à tous. Bravo, voilà. Dernière chose, je voudrais quand même dire bravo aux autres nominés, dont je n'ai pas lu les livres. Mais il faut dire que j'ai pas lu grand-chose ces derniers temps. Mais bon, je suis persuadé que leur bouquin méritait aussi d'avoir le prix. De toute manière, c'est des gens adorables tous les trois. Il y en a deux que je connais très bien. Yann McDonald, je l'ai à peine croisé, mais il est vraiment super. Je suis super content. Et là, j'ai prévenu personne, je vais le dire maintenant. Normalement, demain, il y a une rencontre avec le lauréat. Moi, je voudrais que ça soit une rencontre avec les 4 personnes qui ont été nominées.
Parce que bon, c'est bon, on a déjà assez monopolisé, et je trouve que c'est normal qu'on partage ça. Par contre, le podium, on ne le partage pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais demander à tous ceux qui sont montés sur scène de revenir sur cette scène, de façon à ce que devant vous et sous vos applaudissements fasse la photo des prix de l'édition 2011 d'Utopia. Vous rejoignez-nous, s'il vous plaît, tous ceux qui sont venus tout à l'heure. Jean-Marc Ayrault aussi.